Bonjour. Donc, voici la première étape de notre démarche de soins, soit la collecte de données. En fait, la collecte de données, ce sont des informations que nous avons recueillies lors de l'évaluation clinique, c'est-à-dire il y a à deux moments précis. Premièrement, au moment de l'évaluation initiale, c'est-à-dire lorsque le patient est admis à l'unité, et l'autre, c'est lors de l'évaluation au cours de l'évolution de son séjour à l'hôpital, c'est-à-dire au moment de la réévaluation du client hospitalisé en début de chaque service. Et c'est à ce moment-là que l'on fait notre tête-pied. Il y a aussi un autre moment qui peut se produire, c'est-à-dire au cours de la journée ou de la soirée ou de la nuit, lorsqu'un client se plaint ou demande quelque chose de spécial. Et ça fait une donnée de surplus à notre réévaluation du client hospitalisé. On l'ajoute à celle-ci. Maintenant, ces données-là, on le fait selon le modèle McGill, n'est-ce pas? Alors, ce sont des données qui sont premièrement recueillies par l'entrevue. Et l'entrevue, c'est l'histoire de santé, les facteurs de risque, etc., les antécédents médicaux et tout ça. Vu que nous sommes dans le modèle McGill, l'histoire de santé est établie avec un génogramme et un échocarte, ce que nous allons parler un petit peu plus loin durant nos cours. Et il y a aussi l'examen physique que nous faisons. Alors, l'examen physique que nous faisons comprend l'inspection, la palpation, percussion, auscultation, les données du dossier, les signes vitaux, les résultats de laboratoire ou différents examens paracliniques tels que les scans, les radiographies. Tout ça fait partie de données recueillies lors de l'examen physique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces données sont divisées en deux types de données. Donc, les données subjectives, c'est-à-dire ce que dit le patient, ce que ressent le patient, alors ce sont des données qu'on ne peut pas vraiment mesurer. Ça peut être la douleur, la signification d'une maladie, un sentiment d'anxiété. Et je vous donne un exemple. Le client vous dit qu'il a beaucoup de peine. Alors, cette peine, on ne peut pas la mesurer. Alors, c'est une donnée objective. Par contre, dans une donnée objective, c'est tout à fait le contraire. Ce sont des données observables et mesurables. Donc, évidemment, lorsque je fais mon évaluation de mon client, j'ausculte ses poumons, j'entends des bruits anormaux au niveau de l'auscultation pulmonaire. Donc, ça pourrait être des ronchis. Alors, voici une donnée anormale qui est objective. Il y a aussi, par exemple, lorsque je vous disais qu'une donnée subjective, le patient vous dit qu'il a de la peine, mais vous le voyez pleurer. Alors, le fait de le voir pleurer, ceci devient une donnée objective. De plus, il y a aussi tout ce qui concerne les signes vitaux, l'état du pansement, la glycémie, l'état de la plaie, etc. Mais il faut se rappeler que nous sommes dans le modèle McGill. Alors, il faut se rappeler que l'impact coping est très important. Qu'est-ce que cela veut dire? L'impact, c'est-à-dire ce que le patient, l'effet de la maladie qu'elle a sur ce client-là. Quel effet est-ce que ça a sur lui? Et comment fait-il pour s'adapter et vivre avec cette maladie-là ou avec cette chirurgie? C'est-à-dire le coping. Alors, c'est assez restreint comme explication, mais c'est une explication qui est de base et qui peut vous aider vraiment à comprendre ce qu'est l'impact coping et ce que vous allez vivre avec vos patients en stage.